J'ai le mal de vivre sans Tu ne crois pas qu'on devrait jeter un coup d'œil à la sauce tomate? Non, non, non. Pour réussir une bonne sauce tomate, il faut la laisser mijoter à feu doux. Très bien. Oui, il a raison. Elle sera sûrement délicieuse. Dylan, ne vous moquez pas de lui. Quand ils goûteront cette sauce, ils vont tomber à la renverse. Ils n'en reviendront pas, tu verras. Arrête de dire des bêtises. Ah, j'espère que c'est bientôt prêt, je meurs de faim. Tu as eu une séance de photos aujourd'hui, ça creuse. Oh, il paraît qu'on élimine plus vite les calories quand on a froid. Il faisait froid? Oh, avec des vêtements, j'aurais peut-être pas eu froid, mais... Comment j'ai pu en arriver là? Oh, c'est une forme d'art. Je l'ai fait pour toi. Parce que je pensais que tu avais besoin d'argent pour exploiter ta mine d'or. Tu as eu tort. C'est pour ça que je l'ai fait. Je sais. Tu crois que les photos vont être réussies? Bien sûr, elles vont faire fureur, ça tu peux en être sûr. Je peux les voir? Je les ai pas encore développées. Bah alors comment tu sais qu'elles seront bonnes? Je le sais, c'est tout. On finit par savoir ce genre de choses. J'espère que cette fois tu as pensé à enlever le capuchon. Tu ne vas pas me répéter ça tout le temps, c'est plus très amusant à force. Oh, excusez-moi, monsieur l'artiste. Oui, c'est un véritable artiste. Mais un artiste qui prend la mouche. Alors, elles seront bonnes. Oui, et avec un peu de chance, elles seront diffusées à travers toute l'Amérique. À travers quoi? Nick pense que je devrais me constituer un dossier et aller à Los Angeles pour montrer ses photos à des agents. Oui, en effet. Ils t'embaucheront, tu peux me croire. Quoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Et pour être mannequin ou faire du théâtre? T'en as jamais fait. Oh, c'est pas grave, j'apprendrai. Et que va devenir le serpent? Diablo? Oui, il va se fabriquer un dossier, lui aussi. On ne s'est pas servi de lui ou d'elle autant qu'on l'aurait dû. Tu as pris des photos d'Ève dans les jardins d'Éden et tu as oublié le serpent. Non, on a préféré tout concentrer sur la période qui précède l'arrivée du serpent. C'est beaucoup plus beau. Oh, ils ignoraient ce qu'était la pudeur. Un peu comme toi. Voici les dernières nouvelles en ce qui Les gens concerne n'avaient pas les idées mal passées. survenues près du lac Tessita. Ce qui n'est pas du tout le cas de Dylan, en Il revanche. se propage très rapidement à cause de la force du vent et de l'aridité du terrain. Les habitants des environs ont été évacués. Vous aurez des nouvelles dès que possible. Tu as été très courageux, mon amour. Bon, écoutez, il faut absolument qu'on retourne là-bas. Pas maintenant. Il faut les aider. Le feu va bientôt les rattraper. Si on descend maintenant, on va tous être brûlés. Je vous ai dit de faire demi-tour. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Il y a encore trop de vent pour l'instant. Quand il sera un peu calmé, d'accord. Ça n'est pas mal. Ne dis pas n'importe quoi, c'est encore pire. Il faudrait trouver un moyen de penser à autre chose qu'au feu. Toi, hein? Un bon martini. Un martini. Oui. Et oh, je vais bien trouver une bouteille de martini quelque part par là. Je suis prêt à donner ma tête à couper. Ne dis pas ça, même si c'est pour plaisanter. Voilà ce que je fais, Gina. De la seule chose qui vous permettrait de me faire chanter. Très bien, vous avez brûlé le testament. On est quitte maintenant. Non, pas tout à fait. Je l'ai fait pour me protéger. Maintenant, je veux vous régler votre compte. Et grâce à ça, je vais pouvoir le faire. C'est bientôt la fin pour vous. Vous allez passer à côté de tout ce que vous avez toujours voulu avoir. Donnez-le-moi. Que se passe-t-il ici? Hé, Quoi? tu as l'esprit ailleurs. Si tu faisais un peu plus attention à moi au lieu de penser à autre chose. Quelle autre chose? À elle? Excuse-moi si j'ai l'air distrait, je faisais attention à ne pas te marcher sur les pieds. Non, tu n'es pas du tout avec moi pour l'instant. C'est absurde, tu fais des histoires pour rien. Pas du tout. Tu as posé toute nue devant mon frère, je n'en fais pas toute une histoire. Parce que tu ne t'intéresses pas à mon travail. L'idée vient de toi, c'est toi qui as voulu le faire. Dans le but de t'aider. Si on portait un toast, tout d'abord, à Janice, qui sera très vite une des plus grandes vedettes nationales et peut-être même
le mannequin de l'année. À Janice. À Janice. Bon, maintenant, vous allez faire exactement ce que je vous ai dit. Vous préparerez un dossier avec toutes vos photos et vous allez aller trouver des agents à Los Angeles. Je vais y réfléchir. Réfléchir. Ne vous contentez pas d'y réfléchir, faites-le. Vous réalisez à quel point vous pourriez devenir célèbre grâce à ça. Dylan, tu viendras avec moi? Si je peux, oui. Qu'est-ce qui t'en empêcherait? Il n'y a rien qui te retient spécialement ici. Hein, si tu l'accompagnais à une semaine ou deux. Je n'en sais rien encore, je vais voir. Alors ce dîner, où il en est? Attendez, il y a un problème. J'ai complètement oublié d'acheter du pain et du fromage râpé. Oh, ben, il va falloir retourner faire les courses. Tu veux que j'y aille? Non, on va y aller. Vous voulez qu'on rapporte autre chose? Pas pour moi, non. Bon, alors, à tout à l'heure. Dylan, Oui. qu'est-ce qui t'empêche de venir avec moi? Oh, j'en sais rien. Dis-moi. Écoute, qu'est-ce que je vais faire là-bas, moi? Te porter ton dossier? Non, m'aider un peu. Je t'ai aidé, moi aussi. J'en suis incapable. Comment je pourrais t'aider? En étant là, c'est tout. J'ai besoin qu'on m'encourage, qu'on me soutienne. Écoute, tu vas devenir l'événement du mois. Des tas de gens vont te soutenir. Non, j'ai besoin de toi, je t'en prie. Accompagne-moi là-bas. J'ai tellement peur, si tu savais. Mais enfin, de quoi as-tu peur? Tu me demandes de quoi j'ai peur, mais je ne sais pas où je vais. Imagine que mon dossier soit rejeté. Que ferais-je? Ah, il faut pas penser à ça. Donc, tu ne veux pas venir avec moi? Écoute, j'approuve entièrement ton choix. Ce serait idiot de ne pas y aller, mais personnellement, je n'ai pas envie d'être là pendant que ces types te regarderont sur toutes les coutures. Tu veux me faire croire que tu es jaloux? Peut-être. Ça ne t'ennuie pas que Nick me prenne en photo, pourtant? Qu'est-ce que tu en sais? Parce que je le sais, c'est tout. Je sais aussi pourquoi tu ne veux pas venir avec moi. Je t'ai donné mes raisons, alors arrête avec ça maintenant. Tu dois penser à ta carrière. Tu as la chance de pouvoir aller là-bas et de pouvoir faire quelque chose de ta vie. Il faut que tu profites de cette opportunité et que tu leur montres tes talents et de quoi tu es capable. Il faut que tu arrives à les séduire. Et si ça ne marche pas? Il n'y a absolument aucun risque. Mais au cas où? Eh bien, si jamais ça arrivait, ce serait pas la fin du monde. Tu reviendrais ici. Ça te plairait, Dylan? Quoique ça ne marche pas, ben non, bien sûr. Non, que je revienne vivre ici. Oui, bien sûr. On serait ravis. Qui ça, on? Toi et Kelly? Mais enfin, tu vas arrêter une minute avec ça. Kelly est la petite amie de Nick. Écoute, Dylan, je te connais depuis plus de 2 ans et ce n'est pas ça qui t'arrêterait dans ton élan. Je te fais confiance. J'ai l'impression que tu oublies un détail. Nick est mon frère. Tu en veux encore? Voici les dernières nouvelles que l'on a sur Non, l'incendie merci. qui a eu lieu près du lac Tacita. C'est sûr? Environ 20 000 hectares de forêt Je n'ai ont envie été de rien complètement pour brûlés l'instant. dans le feu ainsi que de nombreux ranchs qui se trouvaient dans les environs. De quoi vous mêlez-vous? D'abord, ce ne sont pas vos affaires. Allez-vous-en. Mason, vous êtes fou. Un fou qui sait parfaitement comment se défendre. Cette fois, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Maintenant, c'est moi qui mène la danse. Vous savez, Mason, je commence à vous connaître de mieux en mieux. Dans ce cas, vous devriez finir par me comprendre. Vous préférez peut-être que je vous laisse... Non, Mac, ne me laisse pas seul avec lui. Vous ne voulez pas me laisser une dernière chance? Quand on a perdu la confiance que l'on avait en quelqu'un, il est rare qu'on la retrouve. Je vous ai tout dit sur ce qui s'est passé entre Gina et moi. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas le croire. Je crois que je vais vous laisser bavarder tranquillement. Je ferais mieux de retourner à la clinique. Bonne idée. Non, Marc, attends, je n'ai absolument rien à dire à Mason. Allez, viens, on s'en va. Vous ne pardonnez pas très facilement, Marie. Certaines personnes sont là pour organiser ces camps. Je faisais partie des organisateurs quand j'étais jeune. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est rester assis toute la journée, manger la nourriture qu'on leur sert et maintenir l'ordre. Bon, à part ça... Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Tiens, Qu'est-ce que c'est? ça n'est pas du martini, mais ça n'a pas l'air mauvais du tout. Ce sera toujours mieux que rien. Faisons comme si c'était du champagne, tu veux? Buvons un coup. Je suis désolé, c'est chaud. Pas autant que le feu. Bon, eh bien. À toi, monsieur Lionel Lockridge, qui nous a sauvé la vie. Il était de mon devoir de le faire. Oui, enfin, pour Brandon. Et pour toi. Oui, voilà,
j'arrive. Qu'est-ce que vous venez faire? Est-ce que vous avez vu l'heure? Ils sont revenus? Pourquoi Lionel serait-il ici? Bon, mais Brandon est ici. Non, il est allé camper, je ne sais pas à J'ai appelé la gendarmerie, mais personne n'a pu répondre à mes questions. Et quelle question? Vous ne savez donc pas ce qui s'est passé? Non, quoi? Mais je veux parler de l'incendie. Quel incendie? Oh, je n'arrive pas à le croire. Mais vous vivez dans une cave ou quoi? Votre fils est parti camper, non? Oui, je sais, Bon, alors, il y a eu un incendie place. près du lac Casitas. On l'a entendu à la télévision juste après qu'il soit parti. Lionel est immédiatement allé voir sur place. Je me demande ce qui leur est arrivé. Qui appelez-vous, là? La police. Mais qu'est-ce que ça va changer de les appeler? Ils ne savent rien de plus que nous. Mon Dieu, mon fils, vous croyez qu'il lui est arrivé quelque chose? Mais je n'en sais rien. On n'a pas pu me dire quoi que ce soit. Personne ne sait où il est. Enfin, il doit bien y avoir un moyen de savoir tout de même. On ne peut pas rester ici comme ça sans rien faire. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Lionel a probablement sacrifié sa vie pour Brandon et Sophia. On a de la chance en plus de ça. 85 est une excellente année pour le champagne. C'est dommage qu'il manque les petits amuse-gueules. La soirée aurait été parfaite sinon. Arrête de faire de l'humour. Je t'en prie, ce n'est pas le moment. Excuse-moi, j'essaie seulement de cacher mon angoisse. Je sais. Ah, si tu savais comme je m'en veux, de ne pas avoir fait demi-tour à temps. Mais en fait, je me suis aperçue qu'il y avait un incendie qu'une fois que j'étais dedans et c'était déjà trop tard. Ça a dû te faire un choc. J'ai paniqué. Oui, j'ai paniqué complètement. Brandon s'est montré très courageux. Il a été formidable, tu sais. Il n'a même pas pleuré. Tu devais avoir horriblement peur pour lui. Je suis contente d'une chose. C'est que si jamais on ne s'en sortait pas, on ait au moins sauvé la vie de notre petit-fils. Sophia, on s'en sortira, ne te fais pas de soucis. Oui, je te fais confiance. Tu peux m'en servir encore un petit peu? Bien sûr. Tiens. Ça va te faire du bien, ça va te redonner un peu de cœur à l'ouvrage. Non, j'en veux pas. Si on en prend, tu démangeras? Bon, alors on se met au régime. Ah, je t'avais bien dit que tout serait fermé à cette heure-là. Heureusement que celui-là ferme assez tard. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait du parmesan. Tu sais, Dylan et Janice vont finir par se demander ce qui nous est arrivé. Bon, je me fais pas de soucis pour eux, ils ont de quoi s'occuper. Janice est une fille vraiment gentille, tu sais. Je me demande s'il est conscient de la chance qu'il a. Bon, il a jamais su reconnaître la chance qu'il avait. Ça m'a toujours rendu fou. Oh, à propos. Tu sais, j'ai eu beaucoup de chance, moi aussi, ces derniers jours, finalement. De la chance? Oui, oui. J'ai reçu un coup de téléphone d'un éditeur de San Francisco, il veut me voir. Tiens donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on parle d'un nouvel album de photos avec des prises de vue sur Santa Barbara. C'est vrai? Oui, des photos de plage, et puis des montagnes, de l'architecture, et des différentes célébrités qui vivent. Ah, c'est formidable. Écoute, tu veux venir avec moi? On restera plusieurs jours là-bas pour visiter le Oh coin. non, je ne peux pas y aller. Tu sais, je regrette, mais je veux m'occuper d'Eden. Il faut que je reste avec elle. Kelly, que peux-tu faire pour elle? Je n'en sais rien, mais je suis embêtée pour elle et je ne veux pas la laisser seule dans cet état. Bon. T'as pas envie de venir, c'est tout. Mais si. Oh, bien sûr que si. Je ne peux pas, c'est tout. Tu ne comprends pas ça? Si, je comprends très bien. Eh bien voilà, du pain et du parmesan. Merci. Ça vous fera $5,50. 5 $ et 50. C'est ça, je vous remercie. Kelly. Je voulais juste te dire que je t'aimais, c'est tout. Dans l'épicerie, ça te prend souvent? Je t'aime. Quel que soit l'endroit où on se trouve. Je t'aime aussi. Mason a trouvé le testament. Et aussi les comprimés. Enfin, qu'est-ce qu'il a trouvé d'autre? Que sait-il exactement? Est-ce qu'il a vu la robe et la perruque? Je fais mieux de rentrer chez moi. J'ai tellement mal à la tête. Non, Gina est partie me chercher de l'aspirine. Ça m'étonnerait qu'il lui en reste avec tout ce qu'elle prend. Vous dites que Warren est parti à leur recherche, c'est ça? Oui, mais il est en hélicoptère. Je n'ai donc pas de souci. Je suis sûr qu'ils s'en sortiront, Augustin. On a appelé la police, ils nous donneront des nouvelles dès qu'ils en auront.
Oh, je suis désolée, Augustin, mais je n'ai pas trouvé d'aspirine. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais rien, Gina, rien du tout, rien. Vous savez vous montrer très diplomate. Merci d'être allé voir, je regarderai chez moi. Vous pourriez peut-être essayer autre chose. Gina possède des comprimés beaucoup plus efficaces pour le... Ça suffit, Meston, vous n'êtes pas drôle du tout. Gina ne veut surtout pas que je dise qu'elle est retombée au fond du gouffre dans lequel elle se trouvait il y a quelques mois et qu'elle est de nouveau dans... Vous n'avez pas le droit d'en parler. Ah, parce qu'elle reprend ses comprimés? Non, c'est faux. Oh, ça ne sert à rien de mentir, Gina. Oh, voici la preuve. Le nom de Gina Capwell est inscrit très clairement sur la boîte. Il ne me reste plus qu'à demander au pharmacien ce que c'est. Rendez-moi ça. Il n'en est pas question, Gina. N'y comptez pas, je vais les garder très précieusement. C'est la seule preuve que j'ai. Si vous voulez bien m'excuser. Dès que je serai sûr que Brandon est sain et sauf, je déciderai quoi faire de cela. Eh bien, mais il s'en passe des choses dans cette maison. Ça suffit maintenant, Augustin, je vous en prie, retournez chez vous. Vous n'en avez pas assez de causer des problèmes à tout le monde, Gina. Vous me fatiguez, Augustin, alors allez-vous-en. J'en ai marre des gens qui disent des méchancetés sur moi. Je peux vous dire que vous n'êtes pas meilleur que moi. Vous êtes peut-être même pire. J'ai l'impression que je ne suis pas tellement la bienvenue ici. Allez-vous-en maintenant, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je vais essayer de me renseigner et d'avoir des nouvelles de l'incendie. Je vais appeler la police. Brandon, mon chéri. Ah, maman. Il est complètement épuisé. Non, ça va, tout va bien, tout va bien. Est-ce que tu as vu ton père? Comment va-t-il? Ouais, il est toujours là-bas. On a pu emmener Brandon en hélicoptère, mais pas les autres. Papa et Sophia ont été obligés de rester dans le camp. Oh, Warren, non. Sophia est restée là-bas? Oui, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour les sortir de là, elle et Lionel. Oh, l'important, c'est que tu sois sain et sauf, n'est-ce pas, mon chéri? Tu devrais monter dans ta chambre maintenant. Je vais te rejoindre dans un petit moment pour t'aider à faire ta toilette et te mettre au lit. Et demain, tu pourras faire la grasse matinée. Tu es content? Si tu avais vu l'incendie, il y avait plein de flammes partout. Oh, je sais, ça devait être affreux. Je monte dans une petite minute et tu pourras me raconter tout ça, chérie. Allez, vas-y. Bonsoir, Brandon. Bonsoir. Je veux seulement que vous sachiez que c'est votre dernière chance. Lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Oh non, vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Ah, vous vous êtes enfin décidé à rentrer. Excusez-nous, on a été long. Les spaghettis sont prêts? Ils sont même un peu trop cuits. Alors mettons-nous à table, ça va refroidir. Je crois que... Je me mets là. Je crois que je n'ai jamais eu aussi faim de ma vie. Ah, ça a l'air bon. Où vous étiez passé? Oh, tu sais, tout était fermé, alors on est allé jusqu'à l'épicerie. Excusez-moi, allez-y. Non, servez-vous. Bien, quand vous aurez fini de vous faire des politesses, prévenez-nous. Tenez, Janice, donnez-moi votre assiette, je vais vous servir, ça ira beaucoup plus vite. Merci. Voici les dernières nouvelles que nous avons sur l'incendie qui a eu lieu près du lac. Excusez-moi une minute. Les vents très forts et la grande sécheresse du terrain ne sont pas favorables à l'extinction de l'incendie et le feu se propage de plus en plus. La sauce est Il ne délicieuse. nous reste plus qu'à espérer que le vent se sera calmé d'ici demain matin. Vous avez entendu? C'est près du lac Cassitas. Ouais, c'est très joli par là. Mais c'est là que Brandon est parti camper. Maman l'a accompagné là-bas ce matin. Je rentre à la maison, il faut que je sache ce qui s'est passé. Attends, je t'accompagne. On peut faire quelque chose pour vous? Vous voulez qu'on vienne avec vous? Non, merci. Écoutez, je suis vraiment désolée de partir comme ça, mais je suis obligée. Oh, mais on vous comprend très bien. Au revoir. Et téléphonez-nous pour nous donner des nouvelles. Elle est inquiète, ça se comprend. Oui, tu l'es toi aussi. Pour elle. Janice. Oh, Dylan. Attends, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas comme ça? C'était très bien, mais maintenant, je pense qu'il est temps que je parte. Rattrape donc Nick et Kelly. Mais je n'ai pas envie d'être avec Nick et Kelly. Écoute, j'ai une proposition à te faire. On va finir de dîner ici tranquillement et ensuite on pourrait aller danser à l'Orient Express. Je crois que tu devrais faire ce dont tu as envie. Aller avec Kelly. Décidément, tu es têtu. Je ne suis pas aveugle, tu sais. Tu n'as pas à t'inquiéter, je ne dirai rien à Nick. Il s'agit de ta vie, je ne m'en suis jamais mêlée jusqu'ici et ce n'est pas maintenant que je le ferai. Je ne voulais pas te faire de mal, tu sais. Malheureusement, c'est un peu tard parce que ça me fait énormément de mal, justement. Je n'ai pas choisi, je n'y peux rien. C'est ce qui rend les choses encore plus difficiles. Je partirai pour Los Angeles demain. Je t'appellerai de là-bas. C'est promis. Tu ne me dis rien? Bonne chance. Ça va marcher, tu vas voir.
Merci. Si c'est le cas, je ne reviendrai pas. Je te souhaite ce qu'il y a de mieux pour toi. Gina, comment avez-vous pu faire ça? Faire quoi? De quoi parlez-vous? En fait, vous vous fichez complètement de Brandon. Oh, laissez-moi tranquille, vous êtes folle, vous dites vraiment n'importe quoi. D'abord, vous l'avez envoyé camper et vous ne vous êtes même pas assuré qu'il était bien arrivé. Mais enfin, qu'est-ce que vous en savez? Et de toute façon, ça n'aurait rien changé. Et vous ne saviez même pas où il se trouvait. Vous êtes tellement égoïste. Vous ne pensez qu'à... Ça suffit! Ce qui touche Brandon ne vous concerne plus. Pourquoi l'avez-vous abandonné? Si vous l'aimiez tellement. Et pourquoi est-ce que vous me posez la question? Vous connaissez très bien la réponse. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Oh, vous me rendez malade, Santana. Ce que vous voulez, c'est essayer de vous donner bonne conscience. Vous n'aviez pas le droit de faire ça. Vous n'aviez pas le droit d'abandonner votre fils. Si vous l'aviez aimé, si vous aviez vraiment voulu le garder, ni Channing Junior, ni personne ne vous l'aurait enlevé. Ça, je peux vous le garantir. Tiens, on parle du loup. Bon, je vous en prie, si vous avez l'intention de vous battre, allez faire ça ailleurs, j'essaie de travailler. C'est votre faute, Santana. Excusez-nous, mais Mais vous y êtes un peu aussi pour quelque chose, alors arrêtez, Gina, s'il vous plaît. Mason a raison. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. En effet. Mais le moment est venu, Gina. Le moment est venu pour moi de reprendre Brandon. Voyons, vous ne seriez absolument pas capable de vous en occuper. Dès que les choses deviendraient difficiles, vous l'abandonneriez comme vous l'avez déjà fait. Mason? Oui, qu'y a-t-il, Gina? Mason, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on parle. Et pourquoi? À mon avis, les choses sont très bien comme elles sont. Non, Mason, il faut absolument qu'on parle. Vous vous faites de fausses idées sur moi. Je veux vous expliquer. La seule idée que j'ai en tête pour l'instant, c'est d'avancer un peu dans mon travail. Je préférais qu'on remette notre discussion à demain. Et là, vous pourrez m'expliquer tout ce que vous voudrez et vous me direz tout ce que vous avez sur le cœur. Maman, s'il te plaît, arrête. Oh, excuse-moi, je suis tellement inquiète pour ton père. Non, il faut pas, ils allaient bien quand on les a quittés. Ah, c'est vrai, ils nous ont même aidé à monter Brandon dans l'hélicoptère. J'ai vu leurs deux voitures. Normalement, ils devraient pouvoir reprendre la route dès qu'elle sera dégagée. Est-ce que tu es sûr de ça? Mais oui, j'en suis persuadé. Mais dis-moi, tu vas bientôt y retourner? Ouais, dès qu'on aura trouvé un autre hélicoptère, maman. Ils ont dit qu'il y avait tellement de morts et de blessés graves. Maman, écoute, l'incendie a fait des dégâts énormes, c'est vrai. Mais je te jure que tu n'as aucun souci à te faire en ce qui concerne papa. Il saura très bien se débrouiller et il va s'en sortir. Peut-être que lui s'en sortira, mais pas Sophia. Comment? Je veux seulement te faire prendre conscience des risques. Maman, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça, t'as compris? Warren, tu ne connais pas ton père? Bah écoute, maman, tu es sur les nerfs et je vais te ramener à la maison, hein? Oui, c'est ça. Mais je préfère rentrer. Sophia. Lionel, tu vas là enfin, tu as retrouvé le cheval. Non, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Oh non. Oh, regarde-toi, tu es couvert de cendres. Ah, je sais, il y en a partout. Je retournerai voir si je le trouve demain. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Mais où est-ce qu'on va aller, Lionel? Ah, on décidera de ça en temps voulu. Et si le vent se calme et que l'hélicoptère revient par ici? Il faut s'en aller avant. On ne peut pas se permettre de les attendre. Le feu se propage de ce côté-là, tu vois. Pour l'instant, on ne risque rien, mais si le vent tournait, on serait coincé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un point d'eau, un ruisseau, quelque chose dans lequel on pourra se mettre à l'abri. Tu crois que c'est à ça que ressemble la fin du monde? Ça, je ne me suis jamais posé la question. J'ai toujours pensé que je ne serais pas là pour le voir. J'ai peur. Moi aussi. Sois courageuse. Je suis persuadé qu'on va finir par s'en sortir.
Quelle heure il est? Environ 8h30. Oh, j'ai dormi pendant longtemps. Pas trop. Je me demande comment j'ai pu dormir avec cet incendie à côté de nous. Lionel, le feu est presque passé de l'autre côté. J'allais bientôt te réveiller. Il faut qu'on s'en aille. Oh oui, mais quand? Le plus tôt sera le mieux. Il faut trouver un chemin. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je sais pas. Je me sens pas très bien. C'est sûrement les nerfs qui lâchent. Écoute, je veux que tu sois convaincu d'une chose. On va s'en sortir. On ne peut pas mourir maintenant, c'est encore trop tôt. Tu ne crois pas? Tu as raison. Si tu veux savoir, j'ai remercié Dieu je ne sais combien de fois pendant la nuit. Parce qu'il t'avait envoyé pour nous sauver. Ça va mieux maintenant? Oui, ça va. Alors, allons-nous-en. Oh, Lionel, le cheval est revenu. Les femmes se rapprochent, allons-nous-en vite. Oh, c'est pas mon âge. Depuis des années. Tu n'auras qu'à te tenir à moi. Tu vas voir, ça va aller. Oui, Moi. Ouais, j'y suis. Mason, réveillez-vous, il est déjà 8h30. Et nous avons à parler. Mason, est-ce que je peux entrer? Vous avez passé toute la nuit sur le pas de ma porte, Gina? Non, je viens juste d'arriver. Est-ce que je peux entrer? Allez-y. Ah, laissez la porte ouverte et restez là. Il n'est pas convenable de recevoir des femmes dans sa chambre. Ça va être difficile d'avoir une conversation privée, la porte ouverte. Oui, mais c'est préférable pour ma réputation. Comme vous voudrez. Non, vous restez debout. Alors je ne peux même pas m'asseoir? Non, pas sur ce lit. Je préfère que les choses soient bien claires. Vous êtes très forte pour créer de fausses situations. C'est ce qui explique que vous ayez tant d'ennemis. Ah, mais ça vous va bien de dire ça. S'il y en a un qui a le don de créer des quiproquos, c'est bien vous. On dirait que l'élève a dépassé le maître. Bon, alors, qu'aviez-vous à me dire? Hier, vous m'aviez parlé de confession. C'est exact. Je suis prêt à vous écouter si vous avez des aveux à me faire. Très bien. Voilà. J'ai fait des choses épouvantables, je l'admets. Hier soir, je n'arrivais pas à m'endormir. Alors j'ai repensé à ce que vous m'aviez dit. Ça m'a beaucoup humiliée. Mais vous avez raison, je le méritais. Oui, je crois que ça va sans dire. Et maintenant que vous avez brûlé le testament de Channing, je n'ai plus aucun moyen de pression sur vous. Ça, c'est exact. Mais moi, j'en ai encore sur vous et j'ai l'intention d'en profiter. Mais ça, ne faites pas ça. Soyez gentil avec moi. Il y a eu une époque où vous faisiez tout pour moi. Vous savez que je vous aimais. Essayez de comprendre quel mal ça m'a fait de vous voir avec Marie. Oh, vous avez réagi comme si je vous avais abandonné. Nous deux, ça n'a jamais été qu'une petite aventure. Oui, peut-être pour vous, mais pour moi, ça signifiait beaucoup plus. Je vous aimais. C'est ridicule. Pas du tout, c'est vrai, Mason. Et quand j'ai vu que je vous perdais, je suis devenue folle. On ne perd pas ce que l'on ne possède pas, Gina. Qu'est-ce que vous voulez? Ne parlez à personne, y compris. Jurez-moi que vous ne direz rien. Et je vous promets de faire tout ce que vous me demanderez. Absolument tout, Mason. Vraiment? Je vous le promets. Vous verrez. Alors, on pourrait conclure à marcher. Je ne dis rien à propos des comprimés, et vous allez voir Marie pour lui dire que c'est vous qui avez monté cette mise en scène et qui avez imaginé de vous promener dans ma chambre pratiquement nue, parce que vous vouliez la rendre jalouse. Oui, très bien. Ne répondez pas si vite, ça vous rend suspecte. Vous direz à Marie que c'est vous qui avez tout organisé? Oui, je vous le promets. Alors, allez-y. Faites-le maintenant. Très bien, Mason, je vais y aller. Je veux me réconcilier avec vous. C'est déjà une bonne chose. Faites du bon travail.
vous de jouer maintenant, Gina. Et Marie, j'aimerais vous parler 2 petites minutes. Vous voulez? Je vous écoute, allez-y. C'est à propos de Messan et moi. Oh, excusez-moi, en ce qui me concerne, je ne veux plus jamais en entendre parler. Non, vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Ce que vous avez vu l'autre jour, c'est moi qui ai tout manigancé pour vous rendre jalouse. Il n'y a plus rien entre Messan et moi. C'était juste une mise en scène. J'étais follement amoureuse de lui. Je l'aimais passionnément et je ne voulais pas le perdre. Alors, j'ai voulu vous éloigner de lui. Mais enfin, Messan ne m'a jamais aimée. Jamais. J'ignorais sincèrement que vous l'aimiez à ce point. Ça n'a jamais été réciproque. Si vous me pardonniez, Marie, je vous promettrai de ne jamais recommencer. Je savais parfaitement que vous aviez monté toute cette petite mise en scène. C'est pas ça. Alors qu'y a-t-il? Je crois que vous savez... Marie, si vous croyez les mensonges que tout le monde vient vous raconter, alors J'ai bavardé avec plusieurs personnes de la maison et je sais que Messon et vous avez eu une liaison. Et je sais aussi que c'est en partie ce qui a provoqué la rupture d'anévrisme de Janine. Oui, c'est possible. Mais ça n'a été qu'une passade. Messon et moi, nous avions tous les deux de grosses difficultés à l'époque. Mais c'est pareil pour moi. Cette liaison a eu lieu et je suis horrifiée à l'idée de penser que Messon ait pu avoir une liaison avec la femme de son père. Marie, les choses allaient très mal entre Channing et moi depuis déjà un bon moment. Il ne m'aimait plus. Il aimait Sophia. Et Messon le savait. Et je suis sûre que Messon n'a pas du tout eu l'impression d'être déloyal. C'est l'un des problèmes de Messon, justement. Il n'a pas une bonne perspective des choses. Et bien que je sache que c'est vous qui avez manigancé cette petite mise en scène, je suis pratiquement persuadée que si je ne vous avais pas surpris tous les deux, vous seriez allés beaucoup plus loin. Et tout ce que je sais, c'est que Messon ne m'aime pas. En ce qui nous concerne, tout est terminé. Mais je vous remercie d'avoir été honnête avec moi. Marie, excusez-moi pour ce que j'ai fait. Je m'en veux d'avoir tout gâché pour vous. On a quelquefois de grosses déceptions dans la vie, Gina. Bon, maintenant, il faut que j'y aille. J'ai du travail qui m'attend. Marie? Laissez-moi tranquille, Messon. Non, Marie. Je vous aime. Si on recommençait tout. Non. Non, c'est impossible, je regrette. Marie! Ne me touchez pas, je ne veux plus jamais que vous me touchiez, Messon. Messon? Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Et ce que vous m'avez demandé? C'est-à-dire, Gina? Eh bien, j'ai essayé de la faire changer d'avis. Non, vous mentez. Je peux vous garantir que vous allez me le payer. Vous pouvez me croire. Ça n'a pas l'air d'aller. Vous essayez de noyer votre chagrin dans le café? Non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous voulez un autre café? Je veux bien. Tenez. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous met dans cet état, hein? Rien, la chance est contre moi, c'est tout. Vous avez perdu votre travail? Non, c'est pas ça. Dans quelle branche vous êtes exactement? Je vais devenir mannequin. Enfin, j'espère. Oh! Ah, j'espère pour vous. J'ai fait la double page d'un magazine californien. Non, sans blague. Vous pouvez me croire. Le journal sortira bientôt. Oh, c'est vrai? Oh, je vais me précipiter pour l'acheter. Ce serait bien la première fois que j'achèterais un magazine. Merci. Ah non, c'est sérieux. D'habitude, vous savez, moi je me contente d'aller à un kiosque à journaux et je feuillette les magazines. Mais je n'achète jamais rien. Mais cette fois, je vous promets que je l'achèterai. Quand doit-il paraître? Au mois de décembre? 2 janvier. Je suis en couverture et sur la page du milieu. C'est dingue. J'arrive pas à le croire. Je suis assis en face d'une célébrité. Ouais. Depuis quand vous faites ça? Quoi?
Mannequin, je veux dire. Oh, je viens tout juste de commencer. Je vais à Los Angeles pour essayer de prendre quelques cours de maintien, de théâtre. Ah ouais, j'ai fait du cinéma quand j'étais jeune. C'est vrai? Oui, j'ai travaillé longtemps à Los Angeles. Je faisais ça en amateur, une fois de temps en temps, mais je connaissais un ami d'amis qui... non, allez, ne parlons pas de moi, ça n'a aucune importance en fait. Je n'ai toujours eu que des tout petits rôles, mais vous, je suis sûr que vous allez devenir une très grande vedette. Ouais. Oh. Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tout est terminé avec mon petit ami. Vous croyez? Oui, en fait, il ne me l'a pas dit clairement et je n'en sais rien, mais je crois que tout est vraiment terminé. Je suis vraiment désolé pour vous. Que s'est-il passé? Vous en aviez marre de lui, c'est ça? Je dirais plutôt que c'est le contraire. Oh, c'est impossible. C'est vrai, regardez-vous. Il est attiré par quelqu'un d'autre. Ce sont des choses qui arrivent. Et vous savez de qui il s'est amouraché, cette espèce d'ordure? De la petite amie de son frère. Oh non, c'est incroyable. La petite amie de son frère. C'est vraiment ignoble. Écoutez-moi, vous allez essayer d'oublier ce minable. Ce n'est pas sa faute, il n'y peut rien. Il aurait pu essayer de résister, vous croyez pas? Oh, il a essayé, je pense qu'il a vraiment essayé. Je savais que nous deux, ça ne pouvait pas durer. Excusez-moi, il vous l'avait dit? Il m'avait prévenu qu'il ne pouvait pas rester longtemps avec une femme. Il m'avait mise en garde, mais en fait, je n'ai pas voulu le croire. Je pensais que pour nous, ça serait peut-être différent. Il m'avait dit que ça arriverait et c'est ce qui s'est passé. Allez, pour l'amour du ciel, écoutez-moi, ça ne vaut vraiment pas la peine de pleurer. Attendez, vous allez vous essuyer les yeux avec ça, tenez. Allez, ce n'est pas encore la fin du monde, si elle ne vous est pas encore tombée sur la tête. Ce type est une ordure, il devrait vous dégoûter. Moi, ça me rend fou des trucs pareils. Oh non, ce n'est pas une ordure, il est mal dans sa peau, c'est tout. Je sais très bien ce que c'est. Moi, c'est un peu la même chose. Du coup, je suis un peu instable. Je viens sans trop savoir où m'arrêter. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez partir pour Los Angeles. Vous allez devenir mannequin. Vous lancer un peu dans le théâtre, dans le cinéma et devenir une vedette internationale. Vous paraîtrez sur les scènes des plus grands théâtres et quand il vous verra sur les affiches, il n'en reviendra pas. Vous allez même passer à la télé. Vous recevrez une palme d'or pour la meilleure actrice de l'année. Et à ce moment-là, lui, vous savez où il se trouvera? Il sera allongé sur un divan devant sa télé, tenant une bouteille de bière à la main. Et se disant au fond de lui, dire que j'aurais pu devenir son mari. Vous êtes fou, vous savez ça? Ouais, on ne vous l'a jamais dit. Kelly, vous avez des nouvelles de votre mère? Non, on n'a rien pu me dire et ça me rend malade, mais je sais que Brandon est sain et sauf. Il est rentré à la maison. Ma mère est restée là-bas. Ça va aller, vous verrez. Oui, je n'arrive pas à tenir en place à la maison. Je venais vous aider à faire la vaisselle hier soir. Nick est là? Non, il vient juste de sortir, mais entrez. Je reviendrai plus tard, alors. Non, ne soyez pas stupide, voyons, entrez. Vous êtes sûr que je ne vous dérange pas? Pas du tout. Je regardais toute cette vaisselle et je me demandais par quel bout commencer. Je vais la faire. Ça va me permettre de me changer les idées. Je comprends que vous soyez très inquiète. En plus, je me sens un peu coupable vis-à-vis d'elle. Ted, Eden et moi, nous avons été tellement méchants avec elle. En tout cas, je peux vous jurer que si elle est saine et sauve... excusez-moi, Oui, je comprends. Je vais vous aider, vous voulez bien? Ça va aller plus vite à deux. D'accord. J'ai passé une bonne soirée hier. Mais vous êtes parti trop tôt. Oh, il n'était pas si tôt que ça, il devait être à minuit. Oui, c'est ça, à peu près. On ne sent pas le temps passer quand on s'amuse. Bon, comment on s'organise? Je fais la vaisselle et vous l'essuyez. On marche comme ça. Alors, où vous en êtes avec Janice? Chaque fois que vous êtes seul avec moi, vous posez cette question. Pourquoi?
Je suis là-haut, dans la chambre de papa. J'aimerais que vous m'y rejoigniez. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'heure de vérité, Gina. Et qui sait, papa pourra peut-être entendre ce que vous direz. Oh non, Mason. Ne discutez pas, Gina. Je vous attends. Excuse-moi, papa, de t'obliger à écouter ses aveux, mais elle s'est toujours moquée de nous. Il est temps de nous venger. C'est bien ici, Gina. Allez-y, entrez. Cette fois, vous pouvez fermer la porte. Oh, Mason, j'ai dit toute la vérité à Marie. Et elle m'a cru. Mais elle m'a dit que tout était terminé entre vous. Oui, vous avez tout fait pour cela. Mais je ne veux pas en parler maintenant. Je préfère que l'on parle de ça. Je sais à présent que vous reprenez des comprimés, mais je voudrais que vous me disiez pourquoi. Vous... Alors vous savez dans tout, n'est-ce pas? Non, non, pas entièrement. Mais j'en sais assez pour vous faire du tort. Mais si je vous dis tout ce que vous voulez savoir, vous ne ferez rien contre moi, Mason. Vous êtes entièrement ma merci. Alors, si vous voulez que je sois gentil, je vous conseille de dire la vérité. Allez-y, parlez, je vous écoute.